Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver un vendredi après-midi avec ma grande tasse de café. Oui, j'en ai besoin parce que je vais vous expliquer quelque chose, c'est incroyable, mais j'ai vraiment très bien dormi. J'étais très fatiguée, mais j'ai très bien dormi. Et vous savez quoi? Je suis fatiguée. Je ne sais pas si vous comprenez ça, mais en fait, parfois quand on dort tellement bien et on se réveille comme si on est au milieu, en plein milieu de la nuit. Et ben voilà, c'était mon cas. Et donc, je bois encore des cafés, même si nous sommes déjà. Il est quelle heure là? Il est quelle heure? Ben, il est presque 5 heures, un tout petit peu plus tôt. Et donc, oui, pardon, je recommence. Est-ce que vous avez vu ma tasse? Vous avez vu, ben, j'ai ramené cette tasse de là où j'étais le week-end passé. Oui, qui l'a deviné? Ben, c'est Clément. Clément a trouvé que en fait, j'étais au Portugal et vous voyez, ça c'est en fait, ce sont des tasses typiquement portugaises. Vous voyez marqué Portugal. Très belle tasse, très belle vaisselle. Je l'ai acheté là-bas. Et donc, oui, Clément, il a reçu un t-shirt. Donc, voilà. Clément, vous pouvez ou tu peux m'écrire, envoyer un mail et il y a un t-shirt pour vous ou pour toi. Peut-être on peut se tutoyer. Bref, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Ben, écoutez, il y a en fait deux choses. Une toute petite chose. Il y a donc ma classe digitale qui m'a demandé, mais madame, avec le nouveau gouvernement, en fait, c'est quoi votre position? Quelle est votre couleur politique ou qu'est-ce que vous trouvez de ce nouveau gouvernement? Est-ce que vous êtes de droite ou de gauche ou de centre, etc. Et donc, je vais répondre brièvement parce que ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est évidemment encore mon école qui n'existe pas et qui n'existera probablement jamais, mais les jeunes, ma classe digitale, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, mais madame, maintenant, vous devez arrêter de parler comme ça, dans le vague. Vous devez absolument être beaucoup plus dans le concret. Vous devez expliquer comment est-ce que vous allez faire, à quelle heure est-ce que vous ouvrez votre école, jusqu'à quelle heure on va être là, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Donc les jeunes, pardon, ont insisté à ce que je sois un tout petit peu plus concrète. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Mais on va d'abord écouter la petite musique et moi, je prends encore un peu de café. Voilà. Alors, je ne veux pas dire énormément sur tout ce qui est politique. Moi, je pense que jamais dans ma vie, je ferai de la politique. Voilà, je n'ai pas la patience d'ailleurs. Ça prend très longtemps pour changer les choses. Mais il y a certaines choses que je veux dire. C'est que moi, je suis absolument pour une sécurité sociale. Donc ça, c'est un élément, on va dire, qui est un petit peu plus de gauche. Donc je trouve que on doit absolument avoir une sécurité sociale, mais on doit essayer d'éviter que beaucoup trop de gens en profitent. Pourquoi? Parce qu'on pourrait dire, mais ce n'est pas un grand pourcentage de gens qui profitent de cette sécurité sociale. Peut-être pas, mais je pense qu'aujourd'hui, ça ne donne pas un bon exemple à ceux qui travaillent. Et quel est le grand problème en Belgique comparé à d'autres pays? Mais c'est justement ce taux de travaillabilité. Donc, il n'y a pas suffisamment de personnes qui travaillent. Et je pense, si j'ai bien lu, mais je n'ai pas lu en détail la note du gouvernement, pour la simple raison, ben, je n'étais pas là, hein, vous le savez, maintenant j'étais au Portugal. Et donc, je n'ai pas vraiment très bien suivi, mais je pense que le gouvernement aimerait que le taux de travaillabilité soit à 80%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les gens qui peuvent, qui sont dans la capacité de travailler, 80% de ces gens devraient travailler. Et donc, moi, je trouve ça pas mal. Je pense qu'en Flandre, ils sont déjà un peu plus loin qu'à Bruxelles ou en Wallonie. Mais donc, moi, je trouve ça une très bonne chose. Et d'ailleurs, ce qu'ils ont fait aussi, et moi, je suis pour, peut-être on va dire que ça, c'est un élément qui est un peu plus de droite. Mais donc, les allocations de chômage vont être limitées dans le temps. Mais franchement, c'est comme j'ai dit, mes clients, ben, quand ils apprennent qu'en Belgique, on peut avoir le chômage à vie, ils se moquent un peu. Et donc, voilà, moi, je trouve ça quand même une bonne chose. Pourquoi? Parce que moi, je pense que
On ne peut pas se sentir bien quand on est assisté, hein. Moi, je pense que finalement, tout le monde a envie de travailler quand on est capable de travailler. Et donc, je ne parle pas des gens qui sont malades ou qui ont des problèmes, etc. C'est pour ça qu'on doit avoir une sécurité sociale. Mais pour encourager tout le monde à travailler, il ne faut pas que ce soit trop facile à profiter du système. Ça ne va pas encourager ceux qui travaillent. Évidemment, pour moi, ce qui est très important aussi, c'est l'efficacité dans tout, hein, dans la gestion des écoles, mais pas seulement, dans ce qui est écologie, etc. Moi, je trouve qu'on doit être beaucoup plus efficace. Et donc, c'est pour ça que moi, je trouve que on ne doit pas nous culpabiliser au niveau écologie, hein. Oui, tout le monde fait des efforts, mais ils ne doivent pas nous dire, ah, mais vous avez pris l'avion. Non, 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 non. Non. Moi, je trouve qu'ils doivent commencer, c'est les gouvernements qui doivent changer les lois et faire de sorte à ce que les choses qui sont tout à fait ridicules prennent fin. Je donne un exemple. Donc, j'ai appris que ce grand forum à Davos, hein, où tous on va dire qu'est-ce qu'on va dire, les puissances économiques ou les grandes entreprises économiques se réunissent pour discuter. Ils sont venus en jet privé. Ils ont pollué plus que, je pense, tous les Belges ensemble pendant plusieurs années. Donc voilà. Donc moi, je trouve il faut quand même réfléchir un tout petit peu. Évidemment, ce que nous, on fait, pour moi, c'est plutôt symbolique. Donc moi, je ne vais pas arrêter de faire des efforts. Je recycle, j'essaie de ne pas trop prendre l'avion. Voilà. Donc, j'essaie de faire des efforts. J'utilise mes vêtements très longtemps, etc. Ah oui, c'est vrai, j'ai encore un exemple. Donc, j'ai lu aussi un article que, par exemple, des grandes entreprises comme Amazon qui vendent des vêtements en ligne, tout ce qui est renvoyé n'est pas récupéré, est simplement jeté parce que c'est beaucoup moins cher. Donc on a comme ça des tas de vêtements qui sont jetés. Et donc voilà, moi je trouve que la législation doit travailler là-dessus et pas nous culpabiliser. Mais ça ne veut pas dire que nous, on ne peut pas faire des efforts. Je pense que pour moi, ça, ce sont les idées principales. Et pour le reste, je n'ai pas envie de parler de politique. Mais, oui, vous avez probablement entendu que je ne me suis pas encore donné un compliment, alors que je dis que chaque fois, il faut qu'on se donne des compliments. Mais le compliment aujourd'hui ne sera pas pour moi, sera pour une autre personne. Je ne vais pas dire le nom de cette personne, mais c'est une personne qui me suit depuis longtemps. Je pense une personne qui n'a pas envie qu'on mentionne son nom, hein. C'est un homme, un garçon, un jeune homme, je pense, que je ne connais pas personnellement, mais qui m'écrit régulièrement et dont j'ai reçu un message, mais incroyable. Le message est assez long. Je vais quand même vous le lire. J'espère que vous aurez la patience parce que c'est un grand message d'espoir. Et avec ce message, je vais vous expliquer un peu plus concrètement ce que moi je vais faire dans mon école que je n'ai pas et qui n'existera peut-être jamais. Mais bref, et donc je lis d'abord ce message. S'il vous plaît, restez avec moi. Écoutez bien parce que c'est incroyable et je veux remercier cette personne vraiment énormément d'avoir envoyé ce message. Écoutez bien. Donc, cette personne dit, bonjour Miss A. Petit message, plutôt grand message. J'espère que vous allez bien. J'ai trouvé votre dernier Life Lab sur l'enseignement très intéressant. Voilà déjà un compliment pour moi. Ce n'était pas le but. J'aimerais vous partager ma réflexion ainsi qu'un bout de mon histoire sur l'éducation, les inégalités d'accès aux études et une touche d'espoir dans mon cas. J'ai grandi et fait mes études secondaires dans la province de Luxembourg, au sud de la Belgique. En prenant du recul, j'ai réalisé à quel point l'endroit où l'on vit conditionne déjà certaines inégalités, notamment en matière d'accès à la culture, musique, théâtre, etc. Oui, c'est vrai, on est un peu gâté quand on habite dans le centre. Ce n'était pas le cas de cette personne. Je continue. De plus, l'absence d'université à proximité impose de partir dans une plus grande ville et de vivre en cote. Ceux qui ne sont pas belges, un cote, c'est une chambre d'étudiants, ce qui représente un coût important.
À cela s'ajoutent les inégalités familiales. Je viens d'une famille monoparentale où personne n'avait fait d'études supérieures avant moi. Donc, ça partait déjà mal pour les études universitaires. Mais malgré ces défis, écoutez bien, malgré ces défis, je tiens toujours à défendre la Belgique pour l'accessibilité de ses études supérieures, avec un minerval de 900 euros par an, même si cela reste une somme conséquente. En comparaison, si j'avais été en France, je n'aurais jamais pu intégrer une business school, alors que certains de mes amis en France devaient payer 10 000 € par an. J'ai dû travailler dur à l'université et en dehors pour pouvoir vivre à Bruxelles, car ma mère n'avait pas les moyens de tout financer. Mais au final, attention et écoutez bien, j'ai réussi mon parcours à Solvay. Oui, pour ceux qui ne sont pas belges, donc Solvay, c'est, on peut dire, une université des études économiques. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étudient ingénieur de gestion. Voilà, donc c'est pas facile du tout, parce que même les ingénieurs de gestion, je sais qu'ils ont beaucoup de maths, physique, chimie, premières années, etc. Donc c'est vraiment pas facile. Donc j'ai réussi mon parcours à Solvay et aujourd'hui j'ai un métier qui me permet de faire ce que j'aime. Voyager à travers le monde, assister à des concerts, aller au théâtre. Surtout, j'ai pu m'affranchir de l'angoisse financière que ma mère a connue pendant des années. Vous imaginez? Je pense qu'il y en a beaucoup qui me comprennent, qui savent que, voilà, c'est peut-être aussi votre cas. J'essaye souvent de transmettre un message d'espoir. Oui, les inégalités existent et existeront toujours, mais il faut s'accrocher. J'ai un neveu et je lui explique l'importance de l'éducation. Ce n'est peut-être pas une solution miracle à tous les problèmes, mais elle reste une porte de sortie vers un avenir meilleur et elle m'a offert, dans mon cas, la possibilité de gravir l'échelle sociale. Je voulais simplement partager un peu de mon histoire, car je pense qu'en échangeant nos expériences, nous grandissons tous. Tout à fait, tout à fait. Les gens qui entendent ces témoignages, voilà, je sais qu'il y en a plein qui comprennent et qui sont soutenus par ces messages. Donc, mille fois merci. Je n'ai pas fini. Merci encore pour vos vidéos que je suis avec attention. Même si je ne commente pas, je fais partie des pouces bleus sous vos vidéos. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous voyez quand même des compliments, hein? Et un grand merci aussi, car j'ai réussi mes études. C'est en partie grâce à des personnes comme vous qui ont pris le temps de me transmettre leurs connaissances et de m'aider quand j'en avais besoin. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Merci mille fois pour ce message. Oui, et donc, avec ce message que moi j'ai apprécié énormément et j'espère vous aussi, première chose, donc, pour être un peu plus dans le concret, hein, mes étudiants qui ont demandé, c'est que, donc, pour moi et ma chaîne YouTube, tout ça, c'est pour la gratuité des études. Maintenant, c'est vrai, moi j'ai insisté sur le fait que c'est surtout l'enseignement obligatoire, hein. Donc, moi j'aide surtout ceux qui sont dans le secondaire, mais euh, ça ne veut pas dire que les gens qui font des études supérieures ne peuvent pas en profiter non plus. Et donc, il y a plein de chaînes YouTube ou d'autres aides qui sont gratuites et dont vous pouvez profiter. Mais donc, ça veut dire quoi? Mon école secondaire, parce que mon école secondaire, ce serait surtout les dernières années du secondaire, donc le degré, je pense qu'on appelle ça le degré supérieur. Je ne sais pas si ça va encore avoir le même nom après le tronc commun qui arrive en Belgique, je pense, dans quelques années. Je pense que c'est 2026. Je pense que c'est l'année prochaine, si je ne me trompe pas. Alors, moi, j'insiste sur la gratuité, parce qu'en Belgique, les gens ont quand même, enfin, les écoles ont quand même une façon de trier un peu leur public. Euh, je ne vais pas aller dans les détails, hein, mais je sais par exemple qu'il y a des écoles qui ont des voyages scolaires assez chers et qui fait peur
à certaines personnes. Et donc, il y a quand même une possibilité de trier un peu les élèves. Donc, ça veut dire que pas tout le monde a accès aux meilleures écoles. Ce que moi, j'aimerais faire, c'est que si j'ai une école, il y a dans cette école, on va dire une brasserie ou un café, cafétéria, ce que vous voulez, hein, où les élèves travaillent, hein, tous les élèves peuvent travailler dedans, et tout le monde peut venir y consommer des choses pour avoir de l'argent pour les jeunes qui en ont besoin. Parce qu'une école n'est jamais complètement gratuite. Oui, elle peut être gratuite, mais je veux dire, si maintenant on veut faire un voyage, je ne sais pas, à Londres, à Paris, si on veut quand même découvrir des choses, si on veut aller à une exposition, donc s'il y a quand même des choses qui sont payantes, c'est quand même bien d'avoir un peu de revenus. Je ne pense pas de pouvoir tout sponsoriser avec l'argent que l'État donne par tête d'élève. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. En Belgique, quand on a une école, l'État donne un montant par tête d'élève. OK? Alors, mon école serait aussi petite. En fait, je sais que il y a en Belgique une loi qui dit, et tout ça c'est décrit dans ce qu'on appelle le code de l'enseignement, et donc c'est la législation de l'enseignement. Donc, on peut commencer une école dans ce qu'on appelle une zone à tension démographique. Ça veut dire simplement, c'est dans une zone, un endroit où il n'y a pas suffisamment d'écoles comparé au nombre de jeunes qui aimeraient aller à l'école. Donc il y a des zones comme ça. À Bruxelles, il y a des zones. Par exemple, la zone du canal, c'est là que moi j'ai fait la demande pour installer mon école. Et je sais que si on démarre une école dans une zone à tension démographique, on peut démarrer à partir de 60 élèves. Maintenant, 60 élèves, c'est une toute petite école et comme le côté social est très très important pour les élèves, euh, je ne dis pas qu'il faut se limiter à 60 élèves, mais moi je pense une école de maximum 400, 400, 500 élèves, c'est déjà un grand groupe et je pense que ça fonctionne bien. Je pense que mon cher Simon est dans une école, à mon avis, il ne dépasse pas les 500, 600 élèves, je pense. Et voilà, parce que je pense aussi, mais je devrais faire un peu plus de recherche là-dessus, que tous les groupes, des groupes, on va dire naturels, que ce soit des troupeaux d'animaux ou que voilà des communautés, tribus, je ne sais pas quoi, souvent, voilà, ils ne dépassent pas, par exemple, 700, 800 unités. Je devrais faire un peu de recherche, mais je pense qu'il y a comme ça un maximum naturel d'un bon fonctionnement de groupe, hein, pour que tout le monde se connaisse, tout le monde. Voilà. Donc moi, je pense, j'ai l'idée que mon école ferait un maximum de 400 à 500 élèves. OK, alors, le plus important, c'est de aimer apprendre. On ne passe pas suffisamment de temps à apprendre aux jeunes d'aimer d'apprendre. Et quand est-ce qu'on aime apprendre? Souvent, c'est quand on sait le faire très bien. Donc, ça veut dire qu'on doit, et les études le disent, qu'est-ce que les études disent? Pour avoir plus de confiance en soi, donc se sentir mieux, il faut développer les compétences. Donc, comme moi, par exemple, je sais très très bien faire les logarithmes, je vais avoir beaucoup plus confiance en moi. Quand je vais pouvoir parler le néerlandais, même à un niveau peut-être pas très élevé, je vais me sentir beaucoup mieux. Donc, ce sont les compétences, les choses que je sais faire qui vont donner plus de confiance en soi et qui vont faire de sorte à ce que je me sente mieux et que je vais essayer ou aimer apprendre plus. Ça, c'est très important. On a toujours pensé, hein, on entend souvent, oui, mais il faut être motivé, il faut que tout soit ludique et chouette et il faut faire des jeux. Non, pas tout le temps. Il faut surtout faire de sorte à ce qu'un élève sache comment est-ce que je maîtrise, comment est-ce que je fais pour apprendre les TP en néerlandais, par exemple, les verbes irréguliers. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, il y a une maman qui a demandé, ben, mon fils a une interro de néerlandais, mais en fait, il ne sait pas comment commencer à apprendre les TP.
Et j'ai fait une vidéo, voilà, pour l'apprendre par l'audition. Ça, c'est juste un exemple. Mais il faut donner les outils aux jeunes pour qu'ils sachent comment est-ce que j'apprends ce truc. Hein? C'est pas difficile de faire des exercices, mais comment j'apprends maintenant? Comment je mémorise? Hein, par exemple, il y a très peu de jeunes qui savent que il faut apprendre quelque chose 3 fois, oublier 2 fois, apprendre 3 fois pour que ça reste dans la mémoire. Combien de jeunes n'étudient pas la veille de leur évaluation? Bref, donc, on doit donner les outils pour que les jeunes aient plus de compétences et alors ils vont aimer apprendre de plus en plus. Plus on a confiance en soi, plus on a des compétences, plus on aime. Voilà. Ok, c'est encore un peu dans le vague. Je sais, oui, je sais. Vous voulez plus de choses concrètes et donc, attention, dans mon école, on va être très, très strict. Et surtout, le grand mot, oui, peut-être ça semble pas très concret, mais le mot, c'est respect. Ça veut dire quoi? Le respect envers les autres. Hein, je respecte les autres. Pas de violence. Hein, je respecte tout le monde. Pas de toilettes sales. Pas de salle de classe sale. J'aide à nettoyer. Tout le monde participe à l'idée d'avoir un endroit propre. Ça, c'est aussi une des raisons pourquoi on ne doit pas avoir une école trop grande. Plus la communauté est grande, plus on disparaît dans la masse, moins on prend la responsabilité de respecter toutes les choses. D'accord? Et donc, ça sera un grand élément. Maintenant, et je ne sais pas si j'ai le temps de parler de ça parce que je ne veux pas non plus que la vidéo soit trop longue, mais je sais que j'ai entendu parler de ça quand mes enfants étaient à l'école, mais je ne sais pas si ça existe encore toujours. Et donc, c'était une association qui avait des attestations et ça s'appelait SODA, S-O-D-A. Maintenant, le S-O-D-A, en fait, c'était en néerlandais. Et donc, l'abréviation SODA signifiait en fait Stipt, Orde, Discipline, Attitude. Donc, moi, je transforme ça en français en PODA, P-O-D-A. Donc, ça va être ponctualité. Donc, il faut être à l'heure. Il faut respecter les deadlines. Hein. Il faut rendre un devoir pour un tel moment. Ben, il faut le faire, sinon on a zéro. Aujourd'hui, on est très, très flexible et on est bienveillant, etc. Non, on apprend à être à l'heure et à respecter les deadlines. Point. Donc, le O hein, de PODA, c'est ordre. Mon matériel est en ordre, mes devoirs sont en ordre, tout est en ordre et j'ai de l'ordre. J'apprends ça. J'apprends à l'école à avoir de l'ordre, à ne pas avoir des feuilles voilà, qui nagent un tout petit peu dans mon sac à dos. Non, j'apprends de l'ordre. D, le D, en fait, c'est discipline. Donc la discipline, ça veut dire quoi? Je respecte les règles. Hein. On appelle ça à l'école ROI, c'est les règles de l'école. Je ne peux pas me droguer, je ne peux pas fumer, je ne peux pas ceci, je ne peux pas cela. Donc il y a tout un ROI, on appelle ça. Ce sont donc les règles de l'école. Et le A dans PODA, c'est attitude. Donc l'attitude, c'est quoi? Je me montre motivée, le teamwork, hein, je sais collaborer, j'ai le respect, j'ai l'autonomie. Donc c'est vraiment mon attitude à l'école. Et en fait, pourquoi je trouvais ça si bien? Parce qu'à la fin, les jeunes recevaient un certificat. Peut-être c'est encore le cas. Hein. Donc ils reçoivent un certificat. Et ce certificat sert à quoi? Ben, en fait, c'est une sorte de document que les jeunes peuvent utiliser quand ils cherchent un travail. Parce que quand on cherche un travail, donc par exemple, je veux avoir un petit job à la caisse du Carrefour, hein, je donne un exemple, peut-être la personne, donc mon employeur, veut savoir comment est mon attitude, comment est-ce que j'ai de la discipline, est-ce que je vais arriver à l'heure. Donc tous ces éléments qui sont en fait des éléments qui ne sont pas les points à l'école, mais tout ce qui est en dehors de ça, eh ben, mon employeur et aussi d'ailleurs mon futur employeur veut être sûr que moi, je sois capable à respecter tout ça. Donc, il y avait comme une sorte de certificat. Moi, je trouve ça formidable. C'est une sorte de garantie. Moi, en tant que, évidemment, directrice de l'école, si c'est mon école,
qui n'existe pas et n'existera peut-être jamais. Mais donc, moi, je mettrai même mon numéro de téléphone sur ce certificat pour dire, appelez-moi, je suis personnellement responsable pour l'attitude et voilà le PODA, hein, comme on l'appelle, de cet étudiant, ce jeune. D'accord? Ça, c'est très, très important. Et moi, j'entends des chefs d'entreprise, hein, des CEO qui disent, mais aujourd'hui, c'est très, très difficile de trouver des jeunes, euh, donc ils commencent à travailler, qui sont très respectueux de tout ça. Toute leur attitude, le fait de vouloir travailler, d'être ponctuel, etc. C'est très, très... L'autonomie, très, très difficile à trouver des gens qui sont autonomes. Donc, tout ça, c'est attitude. Donc, voilà, ça serait très, très important. Et ce certificat serait d'application dans mon école, pour tout le monde. Pour moi aussi, d'ailleurs. Ce n'est pas uniquement les élèves, tout le monde. On doit être propre, on doit être ponctuel, tout le monde. Alors, combien d'heures est-ce qu'on serait à l'école? Je sais que la législation dit qu'il faut être minimum 28 heures à l'école. Bon, non, en fait, il faut avoir 28 heures de cours. Une heure de cours, pour l'instant, est 50 minutes. Je pense qu'on est en train de expérimenter un tout petit peu avec des heures qui durent 2 heures, enfin, je ne sais pas très bien comment on appelle ça, mais donc des heures de 100 minutes ou peut-être de 90 minutes, mais donc des moments qui sont, on va dire, plus longs, hein, pas 50 minutes, mais pour l'instant, je pense que c'est encore toujours 50 minutes. 28, ça veut dire on serait moins d'heures à l'école que la plupart des écoles. Moi, je trouve qu'on doit être beaucoup plus efficace, surtout pour ceux qui savent tout faire en 28 heures. Ça veut dire que si on arrive à tout suivre en 28 heures, on commence l'école à 9 heures. Entre 8 et 9, c'est une heure où on peut prendre un café, discuter avec ceux qui sont déjà là, parce que, évidemment, on a notre petite brasserie, cafétéria, ce que vous voulez. Et donc, voilà, plein de gens seront déjà présents, vous pouvez discuter. Et ce serait aussi le moment entre 8 et 9 pour ceux qui doivent rattraper certaines choses. Pour ceux qui n'ont pas d'efficacité, ceux-là, ils vont devoir être présents entre 8 et 9 et apprendre quand les autres peuvent venir plus tard. Alors concrètement, si on a 28 heures de cours, on va dire que les mercredis, on va avoir 4 heures. D'accord? 4 heures de cours le mercredi. Donc ça veut dire qu'il nous reste encore 24 heures pour 4 jours. Donc ça veut dire 6 heures de cours par jour. 6 heures de cours par jour. Mais donc ça veut dire que le temps que nous, on va être en classe en train d'étudier, on va devoir être un peu plus efficace. Alors, je vais encore parler de 2 points parce que je ne vais pas pouvoir parler de tout, mais c'est pas grave, hein, on a encore beaucoup de temps. Je continue et vous pouvez continuer à envoyer vos questions. Comme ça, voilà, moi je sais si je dois être un peu plus concrète ou pas. Mais donc, ce qui pour moi est très très important quand on débute l'école fin août, hein, parce que maintenant c'est fin août, ce n'est plus début septembre, tout le monde ensemble, professeurs et élèves, analyse le programme officiel. Ça veut dire quoi? On a le programme, et c'est beaucoup de pages, hein, où donc en fait, c'est le ministère de l'enseignement a donc préparé le programme officiel. Qu'est-ce que je dois apprendre pendant cette année-ci? Tout le monde travaille là-dessus, tout le monde fait le planning. Par exemple, en maths, qu'est-ce que je dois maîtriser à la fin de l'année? Les logarithmes, les dérivés, je ne sais pas, la trigonométrie. Voilà, donc j'ai fait une liste. Qu'est-ce que, par exemple, pour le cours de français? Quelle époque je dois avoir vu? Est-ce que je dois avoir lu des livres, etc. Donc, on fait ensemble un plan complet de tout ce qu'il y a à étudier. Professeur, directeur, directrice, qui que ce soit, élève, tout le monde ensemble travaille en équipe. Ça peut prendre toute une semaine, ça peut prendre du temps, mais tout le monde doit savoir où est-ce que je veux arriver à la fin de l'année. Et donc, à partir de ce moment-là, on commence à planifier. Qu'est-ce qu'on doit avoir fait? Maintenant,
Pour tester si on maîtrise déjà très très bien une partie ou pas, il y aura pas mal de tests automatisés qu'on fait sur des ordinateurs, hein. Je ne dis pas que tous les tests sont automatisés, c'est pas toujours possible. Pour une langue, il faut pouvoir parler, etc. Mais il y aura des tests très très régulièrement et on peut les faire jusqu'à ce qu'on réussisse, hein. Mais pour diminuer, mais ça sera un autre point, professeur, pour alléger un peu le travail des professeurs qui sont déjà débordés et qui doivent vraiment s'occuper de l'élément pédagogique. On doit absolument automatiser, systématiser ou digitaliser la correction de certains tests. On peut très facilement vérifier si quelqu'un connaît le vocabulaire de néerlandais par un test automatisé. On peut très très bien vérifier si quelqu'un est capable de faire les logarithmes en mettant des exercices et en introduisant la réponse, et voilà, on va corriger. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va éliminer tous les autres tests, non, mais l'élève, comme ça, peut, on va dire, s'auto-entraîner et voir s'il est à niveau. Bon, il y a encore énormément de choses à dire. Je n'ai pas fini. Si vous avez des questions bien précises, posez-les-moi. Mais vous avez déjà une toute petite idée du démarrage de mon école. Bienvenue à tout le monde. Je dis encore une fois une école qui n'existera probablement jamais. Et ceux qui me suivent savent que j'ai fait la demande. Ben maintenant, ça doit faire 3 ans, je ne sais plus. Peut-être la semaine prochaine, je ne suis pas sûre, mais peut-être bientôt, je vous donnerai les dates exactes quand j'ai envoyé quoi à qui, etc. pour que vous puissiez vérifier avec moi si, voilà, c'est bien vrai ce que je dis, que j'ai bien envoyé mes demandes au ministère et que j'attends avec impatience la réponse. Voilà. Mais donc, n'hésitez pas à revenir avec vos questions, vos réactions, parce que peut-être vous n'êtes pas d'accord, peut-être vous dites, mais madame, non, 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 ça ne va pas du tout. Donc, ensemble, nous construirons une école magnifique. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Revenez vers moi avec vos questions. Comme ça, on papote un peu ensemble. Moi, maintenant, je vais faire un tout petit peu de layout. Je continue mon café. Et puis après, mon cher Simon, que je n'ai pas vu vendredi passé parce que j'ai dû partir où? Au Portugal. Voilà, très, très bon vendredi. Et j'espère vous voir demain matin ou dimanche, peut-être. Au revoir.